reviens pour une vidéo en plein milieu de semaine, oui, parce que c'est une vidéo un petit peu que j'avais envie de vous faire, voilà, une petite vidéo coup de cœur que vous avez été nombreuses à me demander, c'est que je vous parle des bouquins que je lis. Donc c'est parti pour parler livres. Alors avant toute chose, je voudrais préciser que je ne suis pas une booktubeuse, j'en suis énormément, donc je regarde énormément de vidéos de booktubeuses, mais je n'ai pas vocation à l'être. Je ne pense pas savoir exactement comment ça se passe, ni, enfin voilà, peut-être que je ne serai pas très douée, donc soyez assez indulgente avec moi pour vous parler des livres, mais je lis énormément de livres. J'en lis peut-être 5 à 6 par mois, je dévore tout un tas de bouquins et voilà, je vais vous parler de mes 5 préférés du moment, enfin mes 5 livres, voilà, je vais pas vous dire préférés parce que j'en ai vraiment beaucoup qui me plaisent, qui m'ont plu, que j'aimerais vous faire partager, mais ce seraient les 5 livres que je vous recommande, voilà, tout simplement. Alors il faut savoir que moi j'ai 2 types de romans que j'aime énormément, disons même 3. J'aurais donc en tout premier le roman humain, enfin je vais dire d'histoire, enfin non pas d'histoire, de tranches de vie, voilà, qui racontent le quotidien de personnes qu'on considérerait comme normales, auxquelles on peut s'apparenter, qui voilà, ils ne vivent pas des aventures extraordinaires où ils se retrouvent catapultés en haut d'un immeuble. Voilà, c'est des vies normales dans lesquelles ils ont des sentiments normaux mais dans lesquels je peux me retrouver. Donc voilà, c'est le genre extrême, c'est vraiment le genre de livre que j'aime par-dessus tout. En deuxième position, il y a la science-fiction. Alors là, clairement, ça n'a rien à voir. Pas le fantastique, mais vraiment la science-fiction et plus précisément la dystopie. Donc pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce que c'est la dystopie, ça serait par exemple comme les livres de Orwell ou le livre par exemple comme Le meilleur des mondes, voilà. Ce sont des livres qui se situent dans une période post-apocalyptique où il y aurait eu donc la fin du monde, vous voyez, un petit peu comme Matrix dans un certain sens. Voilà, où ça aurait été, donc c'est vraiment dans un monde parallèle mais qui aurait subi une énorme crise et donc sous forme de, enfin les humains ou pas, hein, c'est pas forcément des humains, mais qui s'organiseraient après donc cette crise. Il y a souvent des robots, il y a souvent donc cet univers qui est un petit peu punk, je vais dire. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce genre de livres là. Et pour terminer, les romans historiques donc. Et pour terminer, donc les romans classiques, donc avec des auteurs classiques comme Victor Hugo, mon amour, ou encore Zola que j'adore. Donc voilà, ce sont les 3 types de livres que j'aime vraiment tout particulièrement. Après bien sûr, j'aime un petit peu la poésie, un petit peu la philo, les livres drôles aussi, pourquoi pas, la chiclite avec des histoires d'amour, j'aime beaucoup quand c'est bien écrit. J'aime pas du tout la bitlit, donc les histoires de vampires, voilà, c'est pas du tout mon genre. Le genre fantastique, un tout petit peu, voilà, j'ai un petit peu du mal. Enfin, je vais aimer certains livres et détester d'autres, donc voilà, je peux pas dire que j'aime particulièrement ce genre de littérature là. Voilà, après je lis pas trop de livres qui vont par exemple traiter de comment le bien-être, les choses comme ça. Je lis pas trop de livres de cuisine, voilà. Donc là, pour les 5 livres que je vais vous raconter, que je vais vous partager, que je vais partager donc avec vous, je vais commencer donc par le premier qui est donc Bubblegum de Lolita Pie. C'est un livre que j'ai lu en terminale, que j'ai adoré, qui m'a vraiment retourné et que voilà, que j'adore. J'aime beaucoup le relire au moins une fois par an. Ah, et voilà, faut savoir que j'aime beaucoup relire mes livres. Je connais certains passages de certains de mes livres par cœur tellement j'ai adoré les lire. Donc voilà, je suis comme ça. Et Bubblegum de Lolita Pie, c'est un livre qui m'a vraiment énormément plu parce qu'il est extrêmement ironique et extrêmement sarcastique. J'aime beaucoup ce genre de livre là. Lolita Pie a sorti donc 2 livres. Un que vous connaissez certainement puisqu'il est sorti en 2006 ou 2007. Enfin je l'avais lu en première, c'était le livre qu'on lisait au lycée. C'était Hell. Et le deuxième donc c'est Bubblegum qui est donc la version encore plus hard et pimentée qu'a pu être Hell. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire,
C'est l'histoire donc de Manon. Donc Lolita Pie est une jeune auteure qui a grandi dans le milieu de la jeunesse dorée, que j'ai côtoyé à un moment moi aussi, mais qui m'a plu parce qu'elle a un regard qui est vraiment très froid, très acide sur un milieu dont elle est issue. Et donc Bubblegum est un pur produit de ça. Donc c'est Manon qui vit une existence très plate. Elle vit en province, elle considère qu'elle a une vie minable, elle rêve de la capitale littéralement et elle veut monter à la capitale. Voilà, on parle également de Derek, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle exactement. Derek qui est un jeune milliardaire qui doit avoir à tout casser 25 ans, qui est complètement désabusé, il dépense son argent toute la journée, il fait n'importe quoi avec, et le lendemain il est plus riche que la veille, il s'ennuie. C'est vraiment le trait de caractère qui le caractérise, voilà, c'est qu'il s'ennuie à l'extrême, il ne sait plus quoi faire, il est dépressif, il est coquet, il est alcoolique, donc voilà. Et ces deux personnes-là vont se rencontrer dans un club et Derek aura pour ambition de changer la vie de Manon. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, mais bien évidemment il y a un retournement de situation qui est juste énorme. Si vous n'avez pas aimé Hell, vous n'aimerez pas Bubblegum parce que c'est Hell en pire. Si vous avez aimé, certainement que vous l'aimeriez. C'est un roman qui est, j'insiste sur la question, qui est vraiment très cynique, mais que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très cru et j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, et donc voilà, voilà, c'est juste, enfin, c'est le livre que j'ai à vous conseiller, donc c'est Bubblegum de Lolita Pie. Ensuite, il y a deux livres d'Anna Gavalda que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une auteure que j'adore parce que tous ses livres m'ont plu, elle a été critiquée, enfin voilà, mais moi, je l'aime beaucoup. Voilà, j'adore ses bouquins, j'adore ses livres, j'adore sa manière d'écrire, j'adore sa manière de voir, j'adore sa manière de transcrire une réalité, voilà. Donc, voilà, c'est pas de la grande littérature, vous n'allez pas vous arracher les cheveux en lisant les phrases, mais c'est très simple et parfois la littérature a besoin de simplicité. C'est le premier donc d'Anna Gavalda dont je vais vous parler, c'est Je l'aimais. Il y en a un film qui en a été tiré, peut-être que vous avez vu le film, mais le livre mérite d'être lu pour la densité des choses qu'il y a à l'intérieur. C'est un livre qui se lit très rapidement puisqu'il est très court, mais il est très profond. Voilà, donc si je dois vous expliquer également l'histoire, c'est donc l'histoire d'une fille qui s'appelle, d'une dame, je voudrais dire, qui s'appelle Chloé, qui a deux filles et qui vient de se faire quitter par son mari. Elle était en vacances donc chez ses beaux-parents avec son mari et son mari est parti du jour au lendemain, elle l'a laissée donc chez ses beaux-parents et donc elle est donc avec Adrien, donc son beau-père, et elle lui crie sa rage, son dégoût du fait que son mari l'a quittée, et Adrien va essayer de la consoler en lui racontant son histoire à lui, en essayant de mettre en perspective la raison pour laquelle son mari l'a quittée et la raison pour laquelle, et le fait qu'il ne l'aimait plus. Alors c'est un livre qui est très difficile à avaler, surtout pour des filles qui se sont fait quitter, qui ont subi des ruptures du genre c'est pas toi c'est moi, je suis plus amoureux de toi, des choses comme ça, que moi j'ai pu vivre. Mais là c'est beaucoup plus grave puisqu'il y a des enfants en jeu, c'est un mariage, c'est pas seulement d'être avec quelqu'un. Et voilà, donc Adrien va raconter son histoire, lui aussi est marié, donc avec sa femme, donc ils sont toujours mariés, mais il l'a trompée. Il a eu une histoire d'amour et il va raconter donc ça à sa belle-fille. Donc c'est un dialogue, il partage voilà, son histoire et en fait ça donne un autre regard, pas sur l'adultère parce que c'est grave, mais sur la vie, sur le fait que les gens qu'on reste des humains et que les erreurs sont possibles et que certaines erreurs qu'on pense avoir faites, en fait, en voulant les rattraper, en fait c'est encore pire, en voulant les éviter, parfois c'est encore pire, donc voilà, c'est ça que ça raconte. Et c'est extrêmement humain, c'est extrêmement profond aussi parce que ça fait réfléchir, tout simplement, sans jugement, sans... voilà. Le deuxième livre, c'est encore un livre d'Anna Gavalda, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Ce livre, je l'ai lu en un trajet de train
je revenais d'Angers, donc toujours en terminale, j'étais en internat, et donc je partais d'Angers pour arriver à Paris, et donc je l'ai lu. C'est un recueil de nouvelles qui se lit extrêmement rapidement, on saute d'un personnage à l'autre, d'une histoire à l'autre, ça va de vieille personne à un couple, à une jeune fille qui bosse dans un magasin de chez... Je crois que c'est chez Pimki ou Promode, à un jeune adolescent, un garçon, enfin voilà. C'est différentes histoires, différentes tranches de vie, racontées très succinctement, sur un moment de leur vie, voilà. Et j'ai adoré également parce qu'en fait, en quelques mots, en quelques pages, on arrive à saisir parfaitement toute une vie de quelqu'un, le moment auquel il se situe, et c'est vif, c'est drôle parfois, c'est triste aussi parfois, c'est révoltant, on se dit mince, je voudrais en lire plus, pourquoi ça s'arrête là, voilà. Ce livre est terrible et je le recommande pour celles qui aiment ce genre de livre, qui aiment ce genre de petits passages de la vie. Donc voilà, donc ce livre, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, et c'est vrai, moi aussi j'aimerais bien que quelqu'un m'attende quelque part, d'Anna Gavalda. On parle d'un autre livre, celui-là est beaucoup plus gros, il est sorti en poche, moi je l'avais acheté en gros parce qu'à l'époque il était sorti en gros. C'est Un jour de David Nichols, c'est un livre qui est extraordinaire, ils en ont fait un film, c'est d'ailleurs la pochette du film qui est là. Âme sensible, s'abstenir, c'est un livre magnifique, le film est très bien fait, très bien fait, le bouquin est encore meilleur, voilà. Maintenant je vous explique l'histoire, donc c'est l'histoire de deux âmes sœurs, je vais dire ça comme ça. Comment ils s'appellent déjà? Il y a Emma, il me semble, et Dexter. C'est ça, Emma et Dexter. Donc ils se rencontrent à la fin de l'année au lycée, ou à l'université il me semble. À l'université, c'est ça, ils finissent leurs études à l'université et ils se rencontrent donc à la fête, vous voyez, où ils jettent les chapeaux, là, la remise des diplômes, voilà. Et ils ont un peu trop bu, ils couchent ensemble, il me semble, ou ils ont failli coucher ensemble, je ne sais plus. Et en fait, ça va être le coup de foudre d'une amitié, voilà. Elle est très complexée par son corps, par ses lunettes, par voilà. Et lui, c'est le beau gosse, voilà, à qui tout réussit, il est riche. Enfin, il a beaucoup d'argent, enfin voilà. Et en fait, le livre, c'est le même jour chaque année. Donc, on voit leur évolution puisqu'on prend un seul jour. C'est lequel? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est le 15 juillet. Voilà. Donc, le 15 juillet, chaque année, on voit où ils en sont. Donc, elle et lui. Et on voit leur relation qui se rapproche ou s'éloigne. Ils vieillissent. Et est-ce que cette histoire d'amour, cette histoire d'amitié va se transformer en amour? Je vous laisse deviner. Si vous avez lu le film, vous savez, c'est un livre qui est merveilleux parce que on voit les évolutions au fil des années, très rapidement. On voit les sentiments de l'un et de l'autre qui peuvent changer, pas forcément en même temps, enfin c'est vraiment génial. Et la fin est très loin de ce à quoi on s'attend. Donc voilà, je vous laisse comme ça. Et c'est un livre qui est écrit par un homme, donc souvent les histoires d'amour-amitié écrites par les hommes sont bien différentes de celles écrites par les femmes, parce qu'ils ont un regard qui est vraiment particulier, et je vous laisse vraiment découvrir ce livre-là. Et après, regardez le film qui est top avec une bande-son géniale. Ensuite, on continue donc avec un autre livre. Je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à ma petite sœur. Voilà. Mais je vais vous le présenter, je vous l'afficherai ici. Voilà, tout simplement. C'est Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes, qui est un livre que j'ai adoré, comme tous les livres de Jojo Moyes. Et je sais même pas comment ça se prononce comme ça. Jojo Moyes, peut-être, je ne sais pas. Et ce livre-là est un livre qui a un ancrage historique, puisqu'il se situe après la Seconde Guerre mondiale. Et qui est terrible, voilà, génial. J'avais du mal à rentrer dedans et en fait finalement j'ai pas pu le lâcher jusqu'à la dernière page et il s'est passé quelque chose qui est très rare, qui m'arrive rarement, qui m'est arrivé avec deux livres de Jojo Moyes et certains livres de Danielle Steele. Oui, je lis du Danielle Steele, mais et avec un livre aussi de Caruso, il me semble, Le Chuchoteur, mais c'est que mes yeux ne lisent pas assez vite. Voilà, j'ai envie que mes yeux lisent super vite la page pour connaître la suite. Voilà, je voudrais appuyer sur avance rapide pour pouvoir connaître la suite, tellement c'est
prenant, tellement le suspense est fort, tellement l'auteur vous balade et vous retourne le cerveau, tellement votre cœur bat vite. C'est ce que ça m'a fait. Donc Les Fiancées du Pacifique, c'est un livre magnifique. C'est basé donc sur un fait historique qui est que les Australiennes, certaines Australiennes pendant la guerre se sont mariées donc avec des soldats anglais. Mais les soldats donc sont partis en guerre, la guerre a fini, maintenant ces épouses donc australiennes doivent rejoindre leur mari. Donc il y a les bateaux qui les prennent et qui les ramènent donc en Angleterre, donc avec un très long voyage. Et donc là c'est l'un des derniers voyages puisque en fait ça se passe sur un porte-avions, il n'y a plus de bateaux, ils sont tous fait dégommer par la guerre. Et donc elles sont toutes sur un porte-avions et donc on va les déplacer donc avec des hommes. Et là c'est waouh parce qu'elles sont censées aller rejoindre leur mari, il ne faut pas qu'elles les trompent sur le bateau. Donc voilà, donc on suit l'histoire de 5 filles, il me semble, qui ont toutes des personnalités super différentes, qui ont toutes des histoires différentes, qui rejoignent leur mari pour des raisons différentes en Angleterre. Et donc on les suit pendant toute cette traversée, on est avec elles pendant toute la traversée, le livre se termine à leur arrivée en Angleterre. Et croyez-moi, il y a tout un tas d'aventures, les chapitres sont très courts, très vifs, ils donnent envie d'avancer encore plus dans le bouquin. On découvre les personnalités, les histoires de ces filles qui ont traversé la guerre ou non, qui sont pauvres ou riches, qui sont fortes ou non. Et voilà, c'est génial, je vous le recommande si voilà, vous aussi vous aimez les livres un petit peu humains. Voilà, c'est fini donc pour cette vidéo sur les 5 livres que j'ai adorés. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je les lirai et je vous dirai personnellement s'ils m'ont plu. Ça se trouve je les ai déjà lus, du coup on pourra en discuter. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse plus régulièrement ce genre de vidéos. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.